Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer comment désimloquer votre iPhone 3e génération de façon matérielle parce qu'il marque toujours réseau indisponible. Alors je vais vous montrer comment le désimloquer de façon matérielle. Pour ce faire, acheter la puce, la chip sur mon site internet www.ipodtouchisapro.com. Ici, c'est écrit en ce moment en haut de l'écran, ipodtouchisapro.com. Vous allez dans la section magasin ici à gauche et vous allez arriver là-dessus. Vous allez cliquer sur désimloquer votre iPhone 3G. Ça fonctionne avec n'importe quel firmware, que vous soyez au 2.2.1, 2.2, 2.1, 2.0.2, etc. Ça fonctionne. iPhone 3e génération. Alors, je clique dessus. J'arrive là-dessus, j'ai des images et j'ai toute la description complète. Et je m'en vais en bas et je clique sur Add to Cart. Alors, quand je clique sur Add to Cart, ça m'emmène là-dessus. Et ça me dit désimloquer votre iPhone 3G. Combien t'en veux? Moi, ça serait 1, dépendamment combien d'iPhone vous voulez désimloquer. Et vers quel pays je vous l'envoie. Moi, au Canada. Et quand vous avez tout fini, ça dit total 35. Checkout with PayPal. Ça dit payer avec PayPal. Alors là, ça vous emmène sur une nouvelle page. Sur paypal.com. Là, ça va vous dire désimloquer votre iPhone 3e génération. Il n'y a pas de taxe, donc ça reste 35. Et le shipping est gratuit. Ça veut dire que le transport est gratuit. Et là, vous connectez à votre compte PayPal et par la suite, vous l'achetez et je vous l'envoie par la poste. Bon, une fois que vous l'avez acheté, alors quand vous l'achetez, vous allez recevoir une enveloppe. Là, dedans, il y aura un papier qui va vous dire merci d'avoir acheté la carte de iPod Touch is a Pro, visitez mon site internet, la vidéo de YouTube pour l'explication et tout. Et vous avez finalement ici la puce. C'est ce qu'on veut principalement. Là, c'est ça, c'est mince comme une feuille de papier. On le déballe premièrement. Et voilà. Ça ressemble à ça. C'est mince comme une feuille de papier, comme je l'ai dit. Et on y fait attention, c'est fragile quand même. Bon, on peut le laisser ailleurs. Et le deuxième matériel que vous avez besoin de 3 choses. Votre iPhone verrouillé, qui n'a pas de réseau. Une carte SIM, la carte SIM est dedans, je vais la sortir. Une carte SIM GSM. Voilà, ça c'est ma carte SIM Vidéotron. Celui-là, il est verrouillé avec Fido uniquement. Alors là, j'ai ma carte Vidéotron qui avait affiché tout à l'heure, aucun réseau disponible. Alors, mon iPhone, ma carte GSM, ma carte SIM, ma puce, et une punaise que vous retrouvez sur un babillard, n'importe où. Puis c'est ça. Alors là, c'est vraiment simple l'installation pour désimloquer. Votre chip, on la met dans le plateau. Pour se faire, vous voyez la chip en ce moment, je vais le rapprocher. En haut à gauche, il est coupé. Ça va aller à la même place où ce qui est coupé en haut à gauche, vous le voyez ici. Alors, je le dépose dedans. À droite, c'est supposé être écrit iSmartphone 3G. Alors, par la suite, on prend notre carte SIM GSM et on la glisse par-dessus, sur notre carte noire, là, la chip. Alors, je fais juste la mettre dessus. Alors, si vous regardez en avant, vous tenez les deux. Vous regardez en avant, vous avez votre carte normale, votre carte SIM GSM, et en dessous, vous avez le iSmartphone, le désimlocage, la puce. Et vous glissez ça, les deux, dans votre iPhone. Donc, je le prends et j'appuie fort. Pop. N'ayez pas peur de le briser, si vous appuyez trop fort, ça va pas péter. Là, je fais OK, ça marque encore réseau indisponible. On fait juste attendre. On n'est pas pressé. Ça peut prendre de 15 à 30 secondes. J'y laisse 15 secondes. Oh, on a entendu un bruit, c'est un bon signe. Oh, on voit du réseau. C'est marqué ici pour iPod Touch is a Pro, mais si je m'en vais dans Réglages, c'est bel et bien écrit. L'opérateur, quand il va être écrit à un moment donné. En tout cas, c'est ça, Vidéotron. Alors, je vais faire un test pour appeler. Alors, je vais m'auto-appeler. Mon Dieu, il parle fort, là.
Là, ça appelle. Voilà, je réponds. Je vais mettre à l'intercom. Allô, je fais un test. Ça fonctionne. Voilà, je raccroche. Et voilà, vous pouvez appeler. Ça fonctionne très bien. On vient de voir. Puis c'est ça, il n'y a jamais de bug. Puis là, je vais tester avec une carte Rogers. Une carte SIM Rogers. Celle-là, il est verrouillé avec Fido. Fait que si j'essaie avec Rogers, c'est censé fonctionner avec ma carte GSM. Alors, je l'enlève. J'enlève les 2 chips, là. Je vais y aller doucement. Voilà. Alors, je mets ma première carte, la carte GSM avant. C'est jamais après, hein, toujours avant. Puis après, je mets, ma carte Rogers par-dessus. Là, on voit, c'est écrit Rogers. Celle-là, il y a le réseau 3G. On va voir si le 3G fonctionne. Alors, je le mets dedans. La carte SIM est là. Et voilà, elle est mise. Aucune carte SIM, c'est écrit. Ma carte Vidéotron, je la laisse là. Réseau indisponible, c'est normal. On fait juste attendre. « 10 à 15 secondes. Et voilà, il détecte du réseau. On voit iPod Touch et Pro, c'est normal. Si je m'en vais dans Réglages, dans l'opérateur, on devrait voir Rogers. Là, on le voit pas, on fait juste attendre encore un peu. Il va apparaître bientôt. Voilà, Rogers. Je vais faire un essai, je vais m'appeler. Alors, c'est supposé de sonner. Voilà, ça sonne. Tu peux raccrocher. Alors, c'est ça, ça fonctionne avec n'importe quel GSM, carte SIM. Avec cette puce-là, ça fonctionne avec ma Vidéotron et ma Rogers. Ça fonctionnerait aussi sur mon autre iPhone. Alors, c'est vraiment un bel outil de décimlocage. Et c'est ça. Alors, achetez-le sur mon site internet, la petite puce, www.ipodtouchisapro.com. C'est écrit en haut en ce moment. Allez dans Magasin SIAP et achetez le Décimloc pour l'iPhone 3G, la puce, et vous le recevrez par la poste directement. Alors, c'était iPod Touch Pro et au plaisir de vous revoir. Merci.